Merci à vous, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis content de voir toute cette jeunesse. Et, je ne les connais pas tous, mais je suis persuadé que ce sont d'excellents élèves, puisqu'ils se sont mis au fond de la classe déjà, et les autres à côté de la fenêtre. Donc, ça me rappelle certains souvenirs, bien entendu, et vous avez bien raison. Donc, avant de vous répondre sur ce dossier, je devais intervenir pour la présentation du programme. Donc, vous avez bien vu que mon conseiller technique a pris les devants. Donc, vous qui êtes garant du temps, on a déjà demi-heure de retard. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, mais je vais essayer de faire au plus vite, bien entendu. Donc, comme vous le rappeliez, effectivement, face au vif succès rencontré par l'édition de 2016, avec plus de 150 participants, la Chambre d'agriculture de l'Aude, en partenariat avec l'IRSTEA, propose cette nouvelle journée d'ampleur régionale et destinée à l'ensemble des professionnels agricoles, toutes filières confondues. Cette action a reçu le soutien financier de l'Agence française pour la biodiversité et bien entendu de la DRAF Occitanie. Cette démarche de communication s'inscrit dans la dynamique du plan national éco-phyto, prévoyant une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. L'objectif étant de réduire, améliorer et sécuriser l'usage des produits, tout en conciliant les enjeux économiques et sociaux. Partenaires au quotidien, la DRAF Occitanie, la MSA et la Directe œuvrent en matière de mise en pratique, de prévention et de contrôle. L'objectif de cette journée est de sensibiliser sur l'enjeu de la santé et de la sécurité des utilisateurs et des personnes exposées aux produits phytopharmaceutiques. Il s'agit de faire un état des connaissances et des risques et des solutions mises en place. La préoccupation centrale est de toucher un public cible, confronté à des questionnements portant sur le choix et la meilleure utilisation des produits. Face à l'utilisation des pesticides, la vulgarisation apportée lors de cette journée doit permettre à chaque utilisateur d'être acteur de sa sécurité. Notre public, donc aujourd'hui, est composé de près de 200 participants, c'est peut-être même plus, parmi lesquels des agriculteurs, des conseillers, mais également de nombreux jeunes en formation se destinant à travailler demain dans les filières agricoles. Ces derniers représentent la nouvelle génération, particulièrement inscrite au cœur de ces préoccupations. Je remercie également le lycée Charlemagne de nous avoir mis à disposition ce magnifique amphithéâtre. Donc à cette jeunesse, c'est à vous, je m'adresse à vous, vous comprenez bien que j'ai des cheveux blancs, à votre âge j'en avais moins, mais vous êtes à l'avenir de l'agriculture et je suis fier de ça. Si je puis vous donner un conseil, si je peux me le permettre, c'est que vous soyez, puisque vous êtes appelés à avoir des responsabilités au niveau de cette agriculture, c'est simplement de faire preuve de pragmatisme envers les agriculteurs, parce que la qualité de l'agriculteur, c'est d'être pragmatique. Ne le perdez jamais de vue. Et les messages passeront parce que vous saurez vous adresser à ces gens qui font des efforts considérables tous les jours. L'agriculteur est le meilleur acteur de l'environnement, je vous le dis sincèrement. Et pour répondre à votre question, effectivement, ce qu'on a fait, ou ma génération, ne le faites pas, surtout pas. Mais même ma génération, on est en net progrès, je puis vous le confirmer, grâce aux conseils que nous amène notamment, bien entendu, la Chambre d'agriculture, mais que ce soit la mutualité, que ce soit toutes les organisations que j'ai citées, parce que la voie est tracée, on va sur des produits agricoles de qualité, on est très soucieux de notre environnement, donc demain, quand vous aurez des responsabilités au sein de la filière agricole, c'est vous qui porterez la bonne parole. Merci à vous, bonne journée et bon travail.